je vais oser dire pour vous, le Barça a sauvé un match nul contre Rayo Vallecano. Oui, parce que l'équipe était vraiment excellente sur le terrain. Ils ont eu un plan de jeu parce que le piège hors jeu, ils l'ont contourné pas mal de fois pour créer beaucoup d'occasions qu'ils ont eux-mêmes gaspillées. Mais quand même, c'était une équipe avec un plan de jeu clair. Parce qu'ils savaient comment jouer contre le Barça. Et ce joueur-là, ici, Parasson, c'est un mec, c'est un monstre. Au milieu de terrain, là, il a fait du sale. Oui, il a fait du sale au milieu de terrain contre le Barça. Et n'oubliez pas, si Daniel n'avait pas non plus gaspillé les belles occasions du FC Barcelone, ça aurait été différent parce que à 1-0, le Barça a eu des occasions où Dani Olmo lui-même, là, il a tout gâché. Donc, franchement, il n'était pas dedans. Mais sinon, et le but de Lamine Yamal aussi, le penalty, on va aller très vite. Allez, on va aller très vite. Le but de Lamine Yamal, là, sur penalty, s'il y avait la VAR en activité, là, ça n'aurait pas été penalty, hein, parce que, franchement, il y a contact, mais quand même, c'est un jeu de contact, le foot. Mais il n'y a pas eu suffisamment de contact pour dire que, ouais, c'est une faute dans la surface. Mais quand même, c'est comme ça, le foot, il y a eu des choses à ton avantage, comme il y en aura, et contre toi. Donc, mais sinon, il y a eu tellement d'occasions dans ce match-là. Le gardien, Juan Garcia. Oui, il faut avoir un bon gardien pour sauver des points comme ça. Parce que c'était cuit. Franchement, c'était cuit. Si c'était Onana, là, franchement, c'était cuit pour toi. Bon, franchement, Onana, il est pas aussi fort que ça. Donc, ce match-là, le Barça nous a montré beaucoup de faiblesses aussi. Je ne comprends pas, depuis des années là, le Barça a peur de Rayo Vallecano à domicile. Parce que c'est depuis Claudio Bravo en 2014 que le Barça a eu un clean sheet au Rayo Vallecano. Sinon, toutes les saisons là qui suivent, le Rayo Vallecano, il marque à chaque fois. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment de la puissance physique, technique, parce que même ils ont eu un plan de jeu pour contourner leur jeu du FC Barcelone. Ils l'ont fait très bien pour créer beaucoup d'occasions. Et aussi pour garder le ballon, sortie de balle, tranquillité. Franchement, les mecs, c'est comme si à domicile, il y a quelque chose sur le terrain qui rentre en eux, qui les fait, je ne sais pas, ils étaient comme possédés parce que ici, Parasson, il a fait du sale. Franchement, ça a été vraiment beau de voir. Et le rythme du jeu aussi. C'était vraiment intéressant. Le rythme d'aller-retour, genre, c'est ça aussi. Pour dévier le plan du FC Barcelone, il n'y a pas eu de stabilité pour fluidité de passe et tout ça. Il n'y a pas eu ça parce que Rayo Vallecano, ils ont mis un plan de jeu de vitesse, de mouvement. Donc, beaucoup trop de dynamicité pour le FC Barcelone qui a envie d'être tranquille à certains moments. Mais il y a le pressing, Rayo Vallecano poussait tellement que ça a causé que le fait que le Barça n'a jamais pu effectuer son jeu normalement dans ce match-là. En deuxième mi-temps, il y a eu quelques changements. Apparemment, ça allait être à leur avantage, mais sinon, le corner là, but. Parce qu'ils ont eu beaucoup de corners, plus de 8 corners dans un match. Donc, ils en ont servi avec un coup de pied arrêté pour marquer le but. C'était vraiment un très beau match. Dommage pour les Barça, ça fait mal. Hein. Troisième journée, le Barça, ça commence à avoir des petits problèmes là. Mais sinon, Lamine Yamal, très ambitieux. Il veut tirer des pénaltys en absence de Lewandowski, c'est clair pour le FC Barcelone. Lamine Yamal, c'est un top joueur. C'est pas comme Montréal avec Vinicius. Donc, c'est là que je vous laisse moi.